nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur notre Dieu nous donne une nouvelle opportunité en ce début de semaine, 21e semaine du temps ordinaire. Bénissons le nom du Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour ses merveilles, pour les opportunités qu'il nous donne, pour sa miséricorde, pour sa patience envers nous. Remercions le Seigneur parce qu'il a fait tant de merveilles dans nos vies. Présentons au Seigneur nos supplications. À la table du Seigneur, nous venons offrir non seulement les biens que nous avons reçus, mais aussi notre cœur. Que ce cœur puisse être rempli de l'amour de Dieu et que cet amour transforme, que cet amour nous tende vers la perspective que nous, chrétiens, nous avons de Dieu, la perspective de l'amitié avec le Seigneur. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. La nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles afin de servir le Dieu vivant et véritable et afin d'atteindre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourin et cithare, car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de sa victoire. Le Seigneur aime son peuple.
Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites, si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore, si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une des grandes batailles de saint Paul dans l'évangélisation, c'était aller contre cet enseignement des pharisiens qui consistait à avoir une relation avec Dieu basée sur une recette. Je fais ceci, alors le Seigneur aura un regard sur moi. Je mets en pratique la multitude de commandements et de préceptes de cette religion, alors le Seigneur aura un regard bienveillant dans ma vie. Je vais au temple, je fais des sacrifices et le Seigneur aura un regard bienveillant dans ma vie. Une recette comme à la cuisine, il faut mettre ceci, mettre cela, et si tu essayes de mettre en pratique cette recette, alors ta relation avec Dieu est une relation parfaite et tu peux demander la conséquence. Tu peux demander des droits à Dieu. J'ai fait ceci. J'ai respecté tes commandements, les préceptes, les normes. Alors, j'ai droit à que le Seigneur puisse avoir un bon regard dans ma vie. C'est ce que saint Paul appelle la justification. Et nous sommes sauvés parce que nous mettons en pratique une certaine loi, des normes, comme une recette. Et saint Paul va contre cette manière d'avoir une relation avec le Seigneur, la justification. Je me justifie parce que je suis allé prier. Je serai sauvé parce que j'ai donné la dîme. Je serai sauvé parce que je respecte le sabbat,
parce que je respecte la loi du Seigneur, la justification. Et Saint Paul, contre cette justification, ce n'est pas que Saint Paul vient supprimer, ni le Seigneur. Non. Jésus ne vient pas supprimer la loi. Il a bien dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour mettre en plénitude. Et donc, ce que Saint Paul enseigne, c'est qu'en plus de respecter la loi, nous croyons en un Dieu miséricordieux, en un Dieu qu'on n'achète pas, en un Dieu avec qui on n'a pas une recette, comme les pharisiens l'enseignaient. Fais ceci, fais cela, et tu auras un bon regard dans les yeux de Dieu. Fais ceci, respecte les commandements, et Dieu te remplira de ses bénédictions. Saint Paul nous enseigne que le Dieu chrétien, le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu de miséricorde. Un Dieu qui te donne des normes, des préceptes, mais un Dieu qui est avant tout amour et miséricorde. C'est cela l'amour de Dieu. Pas l'amour de celui qui, parce que tu as respecté les commandements, non. Dieu t'aime même lorsque tu ne respectes pas les commandements. C'est ça le grand scandale chrétien. Comment Dieu peut aimer quelqu'un qui n'arrive pas à respecter les commandements? Et les pharisiens étaient très stricts dans le respect des préceptes de Dieu. Parce que tu n'as pas respecté ce précepte, le sabbat, parce que tu es allé travailler le jour du sabbat, parce que tu n'as pas donné la dîme, parce que, tant de normes, tant de préceptes dans cette loi juive. Et le scandale vient du fait que Jésus vient enseigner que Dieu t'aime, même lorsque tu n'as pas respecté le sabbat. Dieu t'aime, même lorsque tu n'as pas respecté la loi. Ce n'est pas qu'il t'encourage à ne pas respecter la loi, mais que l'amour de Dieu ne change pas parce que tu es tombé. C'est cela le Dieu chrétien, chers frères et sœurs. Un Dieu qui regarde la totalité de l'homme, l'homme dans son entièreté. Pas l'homme superficiel, pas l'homme extérieur, pas l'homme qui lave la coupe extérieure et qui ne regarde pas ce qui est dans l'intérieur de la coupe. Pas l'homme qui vient déposer son offrande sur l'autel et qui ne voit pas celui qui est sur l'autel, Dieu lui-même, et qui ne regarde pas Dieu dans les yeux. L'homme dans son entièreté, l'homme dans sa totalité, dans sa vie extérieure, le respect des commandements, mais aussi et surtout dans sa vie intérieure, l'amour de Dieu, la miséricorde, une relation d'amour avec le Seigneur. C'est donc cet appel que le Seigneur nous fait dans l'évangile d'aujourd'hui. La justification n'est pas un concept de la religion chrétienne. Parce que tu pourras te justifier, j'ai prié Seigneur, mais pourquoi tout va mal dans ma vie? J'ai donné cette offrande, mais pourquoi je continue à avoir des problèmes? Alors que j'ai donné des offrandes, alors que j'ai aidé ceux qui souffrent, alors que je prie, je me mets à genoux chaque jour, des neuvaines et des neuvaines. Notre relation avec Dieu n'a pas une recette, ou si nous faisons ceci, nous n'aurons plus de problèmes. Ou si je lave l'extérieur, je donne la dîme, je vais rendre visite aux malades, je n'aurai plus de problèmes. Ça, c'est le concept pharisien de la relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu est avant tout une relation basée sur deux grands concepts. Le premier, l'amour et la miséricorde de Dieu. Dieu t'aime. Et tu dois être convaincu que Dieu t'aime parce qu'il t'a montré son amour. Même dans les moments les plus obscurs de ta vie, Dieu t'a montré son amour. Si tu n'es pas convaincu de l'amour de Dieu, tu vivras en éternel plaintif. Pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi je dois souffrir avec tous les efforts que je fais, avec ma prière, avec mes offrandes, avec... Tu vis en éternel plaintif. Mais si tu es convaincu que Dieu t'aime, tu vis en éternelle gratitude. Ça ne va pas, Seigneur. Je sais que ça ne va pas. Je souffre, Seigneur. J'ai ce problème, Seigneur. Mais je te remercie
parce que je sais que tu m'as aimé. C'est le premier grand concept qui soutient notre foi. L'amour de Dieu dans nos vies. Un amour qui n'est pas une théorie, mais un amour qui est une expérience. Je sais que Dieu m'a aimé parce que je l'ai vécu dans ma peau. Je sais que Dieu continue de m'aimer malgré mes souffrances, malgré mes douleurs et malgré mes péchés. Et deuxième concept, Dieu est mystère. Si nous voulons comprendre Dieu dans sa totalité, nous devenons des personnes pleines d'orgueil. Peut-être parce que nous sommes tous des fils de notre époque, où nous voulons tout mettre dans un tube de laboratoire, nous voulons tout comprendre, nous voulons faire entrer Dieu dans la science. Si je ne le comprends pas, alors il n'existe pas. Dieu est mystère. Et si tu acceptes le mystère dans ta relation avec Dieu, tu pourras accepter, ne pas comprendre, parce que Dieu est plus grand que toi. Parce que malgré, revenons sur le respect des commandements et des préceptes, malgré tes sacrifices, malgré tes prières, malgré tes aumônes, malgré ta dîme, malgré tes offrandes, tu continues à avoir des problèmes dans ta vie. Tu continues à souffrir. Parce que Dieu est mystère, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de recette dans notre relation avec Dieu. Il n'y a pas que bouillir de l'eau, mais un peu de sel, un peu d'huile, et ta vie sera comme sur des roulettes. Et tu n'auras pas de problème dans ta vie. Cela n'est pas la foi chrétienne, c'est la foi pharisienne, où tu dois remplir un certain nombre de préceptes et tu es justifié et donc tu es sauvé. Notre relation avec Dieu est basée sur deux grands concepts. L'expérience de l'amour. Dieu m'aime. Et ce n'est pas comme l'a raconté. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas un amour platonique. C'est un amour d'expérience. Je sais que Dieu m'aime parce que je fais l'expérience de Dieu dans ma vie, dans ma croix, dans mes problèmes, dans mes douleurs. Mais je fais l'expérience de l'amour de Dieu. Et deuxième concept, je ne pourrai pas toujours comprendre ses plans dans ma vie. Je ne pourrai pas toujours comprendre le pourquoi des choses. Je ne pourrai pas comprendre Dieu parce qu'il est plus grand que moi. Si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu, c'est une créature, dit saint Augustin. Dieu t'aime et Dieu est mystère. L'amour de Dieu est si grand que malgré nos péchés, que malgré nos faiblesses, malgré que parfois nous tournons le dos à Dieu, il continue de nous aimer. Et Dieu est mystère. Tu ne comprendras pas toujours ses plans. Ta relation avec Dieu n'est pas basée sur une recette où il faut faire ceci et tu as le résultat. Dieu t'aime malgré tes moments de crise, malgré tes péchés, tes faiblesses. Il continue de t'aimer. Fais confiance en Dieu. Parce qu'il t'a aimé, fais-lui confiance. Parce que malgré le mystère, il te montre la lumière. Parce que malgré le mystère, il continue de t'aimer. Malgré que tu es un pécheur, que tu es faible. Dieu nous aime, mais Dieu est mystère. Disons-lui, Seigneur, je te fais confiance. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour que cette Église soit instrument du salut de Dieu envers les hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui vivent des moments de détresse,
ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui portent des croix difficiles dans la vie. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour tous ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins, pour tous ceux qui se sont éloignés de leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur ouvre les portes, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration, pour les intentions de Suzy qui prie pour sa fille Fanny, les intentions de Maurice Bouessou, les intentions de Catherine Traoré pour Calixta et Simone qui sont malades, les intentions de Josetta, les intentions de Jean-Claude et Kléber, les intentions de Lise, les intentions de Madame Christiane Adou, les intentions de Afdol Sadikou, les intentions de Anourat Sadikou, les intentions de Shakirat Lalokoun, les intentions de Haris Sadikou, les intentions de Séverine, les intentions de Pierre-Julien et Imar Malonga, les intentions de Cécilia et Cyril qui sont malades, les intentions de Générose Aïe, les intentions de Com Tsala et Tundi, les intentions de Roland Glonyimban, les intentions de Gloria pour Maman Valencia, les intentions de Rosalie, les intentions de Christelle Ratus et les intentions de Solange Edoa pour sa santé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à reconnaître son amour dans nos vies, qu'il nous aide aussi à savoir reconnaître qu'il est mystère et que nous ne comprenons pas toujours ses plans. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, Père très saint, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne,
il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Véronique Batalao Landou, de Joby Boutan, Gabriel Carnier, Simone Valentine, William Ernest, Léopold Mwambe Miquette, Venceslas Bertin, Jean-Pierre Monji, Abbé Basile Bangbo Mobio, Molikat Latifat Chitou Waliat, Adissa Moussibaï, Martine Agbenon, Claire Ayi, Madeleine Odonou Agossi, des défunts de la famille Agbenon, de la famille du Moulin, de la famille Ochun, de la famille Bedonou, de la famille Gézodje et de la famille Agbo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie
au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux
que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur nous concède une semaine très sainte et digne des enfants de Dieu que nous sommes. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut au règne, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous tes regards miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.